Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le quatrième animal qui est le singe. Le singe est lié au cœur, à la joie. Les deux premiers mouvements que je vais présenter dans cette vidéo sont assez atypiques. En général, ça fait un peu rire tout le monde et c'est fait exprès. Donc on a vu premièrement le tigre. Le tigre, c'est l'animal où il y a le plus de puissance. Puis on a vu le cerf, puis l'ours. L'ours, c'est l'animal du milieu, l'animal le plus équilibré, c'est aussi mon préféré. Puis là, maintenant, on va voir le singe. Et on avait commencé par l'oiseau, qui est l'animal le plus léger et donc le plus opposé au tigre. Opposé au sens de la philosophie chinoise. Dans le singe, et c'est une particularité, on va travailler au niveau des muscles faciaux. On va travailler au niveau des yeux, des muscles des yeux. Donc on va cligner des yeux, on va faire travailler tous les muscles du visage, un peu pour que ça ressemble aux grimaces d'un singe. Et en même temps, on va faire des petits cris. Donc ça va donner quelque chose comme... ou tout ce que vous avez envie d'inventer de votre côté, c'est toujours très bien. Donc pendant toute la forme, quand vous le faites, il faut des espèces de grimaces, en faisant travailler le plus de muscles du visage possible, et les petits cris. Dans les vidéos que je vais vous présenter, je ne peux pas toujours faire parler et en même temps faire les grimaces, mais n'oubliez pas les grimaces et les cris, c'est très important. Donc je vais retirer mes lunettes. Le singe, c'est presque statique au niveau du mouvement, dans le sens où on s'avance très peu vers l'avant. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Le singe, il est comme ça. Il va faire un petit bond à gauche, là. Ça va donner ça. Donc le poids du corps est sur ma jambe gauche. Mon bras gauche est levé. Une fois. Deux fois. Trois fois. À ce moment-là, on tourne le pied, puis le corps, et le singe remue la queue. Si je le refais de l'autre côté, ça donne. 1, 2, 3, puis je tourne le corps et je remue la queue. Donc ça s'appelle le singe tourne. Je vais le refaire comme il faut. Une chose importante, c'est que le sens dans lequel vous tournez le pied ou le sens où vous tournez votre corps, ça n'a pas la moindre espèce d'importance. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez et ce sera très bien. Je le refais. Remue la queue. Et dans l'autre sens. On recommence.
Donc vous pouvez faire des séries de 2, 4 ou plus, comme ça vous plaît, en fonction de la température, s'il fait plus ou moins chaud. Et je pense que c'est très bon exercice. Voilà. Donc pour le cœur, pour laisser sortir la joie, et pour bien rigoler quand on le fait à plusieurs. Le singe donne une banane. Le premier mouvement, je ne l'ai pas dit pour l'instant dans la vidéo, c'est le singe tourne. Pas très original. Et donc celui-là, c'est le singe donne une banane. Pareil que pour le premier mouvement, il y a des mouvements au niveau du visage, des yeux, n'oubliez pas les yeux, et les petits cris. Donc ça commence un peu pareil. Une première fois, 1, deuxième fois, là, troisième fois, le singe va prendre une banane. Donc il avance le pied un petit peu. Oh, il voit la banane. Il se penche. Il tire la banane. Il a la banane, il tourne. Et là, il donne la banane. Donc si je le fais de l'autre côté, ça va donner... Banane, miam, miam, miam. Banane, banane. Je tire la banane. Miam, 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 miam. Et comme je suis très gentil, je donne la banane. Je perds l'équilibre, c'est pas grave. Je tire la banane. Et je donne la banane. Je me suis trompé. On recommence. Banane, miam, miam. Miam, 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 miam. Donnez banane. Banane à moi. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam.
Et là, je suis tout content. Donc une petite précision, quand on prend la banane, par exemple comme ça, la main est là, en fait, elle sert uniquement à garder l'équilibre. Donc c'est plus facile avec une main un peu plus basse, ça abaisse le centre de gravité et c'est mieux pour pratiquer. Et pour garder son équilibre, bien sûr. Voilà, j'espère que ces mouvements vous auront plu. Les deux premiers sont, à mon avis, les plus intéressants et ceux qui permettent d'exprimer le plus d'émotions. Dans la vidéo suivante, on verra les 3 mouvements 3, 4 et 5 qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles quelque part. Bien. À bientôt. Dans la prochaine vidéo, on verra les mouvements 3, 4 et 5 qui sont beaucoup plus simples, efficaces, mais beaucoup plus simples et beaucoup moins spéciaux et beaucoup moins drôles que les 2 premiers qu'on a l'occasion de faire régulièrement en cours. À très bientôt.